comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Et avant de démarrer sur la thématique du jour, je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube. Ça me fait chaud au cœur. Donc, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les récents abonnés, excusez-moi. Et je tiens à remercier celles et ceux qui se sont abonnés et qui continuent à me suivre ici. Si tu ne me connais pas et que tu découvres la vidéo par hasard, on va dire que le hasard fait très bien les choses. Je prends le temps de me présenter. Je suis Aude, fondatrice des Ambitieuses Créatives. Je suis art thérapeute, coach et mentor self-love. Et j'aide les femmes qui sont prêtes à cheminer, à travailler sur elles et je leur permets d'améliorer la relation qu'elles entretiennent à leur corps de femme. J'aide les femmes à oser prendre leur place, à s'affirmer avec assertivité et à créer leur best life. Alors avant de commencer, il faut que je fête avec vous un truc. J'ai travaillé comme une acharnée là ces derniers jours. Comme vous le savez, si vous me suivez, j'ai déménagé. Tout le mois de février, j'étais totalement déconnectée. Fin janvier, tout le mois de février, j'étais déconnectée, pas sur les réseaux. Je n'ai pas du tout avancé sur mon travail. J'ai pas fait de vidéo, j'ai pas partagé de post parce que j'étais dans les travaux, les cartons, le tri, le ménage, etc., etc. Et ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Je me perds. Ça y est, ça commence. Ça va dans tous les sens. Ça va me revenir, excusez-moi. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Et pourtant, avant de faire chaque vidéo, je reviens vers moi, je fais une petite méditation et je me recentre. C'est pas grave. C'est le style. C'est le style de la maison. Je vais retrouver ce que je voulais vous dire. Ah oui, c'est ça. Avant de... J'ai retrouvé. Donc, ce que je vous expliquais, c'est qu'en gros, j'ai déménagé, les travaux, tout ça, et donc j'ai pas pu bosser. Ensuite, ma connexion Internet n'est toujours pas en place parce qu'il y a plein de rebondissements rocambolesques dignes d'un film de problèmes de connexion de Wi-Fi. Et donc, bref, du coup, il a fallu que j'aille dans des coworking, que j'aille dans des restos où il y a des connexions. Ensuite, j'ai trouvé une autre astuce, j'ai récupéré une clé 4G chez mon opérateur, donc j'ai pu avancer. Mais en bref, là, j'ai travaillé comme une acharnée les 8 derniers jours, du lundi au dimanche, pour pouvoir vous sortir mon super site en lien avec mon accompagnement qui s'intitule Mon corps et moi. Il n'est pas encore fini. Je suis en train de demander des retours à des amis de mon entourage, soit parce qu'elles sont elles-mêmes entrepreneurs, soit parce que j'apprécie leur regard juste pointu et transparent. Et donc du coup je suis en train de faire des réajustements, mais juste pour le kiff, en dessous de la vidéo je vais vous partager le lien. Vous allez pouvoir découvrir mon accompagnement Mon corps et moi. C'est mon bijou du moment, j'adore cet accompagnement. Et donc Mon corps et moi s'adresse aux femmes qui ont besoin de justement travailler sur leur mindset corporel, sur les femmes qui sentent que elles ne se sentent pas à l'aise avec leur corps, qu'elles aimeraient se sentir justement plus en phase avec leur corps, des femmes qui ont besoin de travailler sur comment je transforme ma relation à mon corps, comment je m'apporte plus de douceur, comment j'assume et comment j'incarne ma féminité, ma sensualité avec le corps que j'ai dans l'instant. L'idée de cet accompagnement, c'est de retracer un petit peu le parcours que tu as créé avec ton corps de femme, puisque tu le sais, en tant que femme, ton corps n'est pas le même quand tu as 15 ans, quand tu as 20 ans, quand tu as 25 ans, quand tu as 35 ans, quand tu en as 55, 60 et 80. Le corps évolue, le corps change et se transforme. Et donc, tu dois apprendre à aligner cette transformation corporelle à ta perception et à ta vision. Et c'est pour ça qu'on parle bien de schéma corporel. Et je sais que dans cette société qui nous présente des modèles de beauté féminins assez spécifiques, eh bien on peut se sentir
en difficulté, en incapacité à apprécier son corps. Je sais aussi que certaines femmes vivent au sein de leur foyer des situations qui viennent alimenter les complexes qu'elles ont déjà. Ça va être la thématique de la vidéo du jour. Et l'idée, c'est comment tu te réappropries ton corps avec toutes les transformations qu'il a connues suite aux grossesses, suite au choc émotionnel, suite au changement de vie, suite au bouleversement, suite peut-être à une pathologie ou à la ménopause. Il y a plein de raisons qui font que le corps d'une femme change, se transforme et évolue. Et donc, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours de vie, comment tu as vécu ces transformations corporelles. Est-ce que tu as été dans le déni? Est-ce que tu as été dans la critique? Est-ce que tu as été dans l'alimentation de tes complexes? Comment tu as vécu tout ça? Et comment aujourd'hui tu vas pouvoir revenir au centre, revenir à toi et décider de t'empuissancer en tant que femme, décider d'accepter ton corps tel qu'il est dans l'instant, sans être dans le déni, mais sans être non plus dans le jugement, pour pouvoir te réapproprier cet espace qui est quand même le premier lieu dans lequel tu vis. Donc, tu vas pouvoir découvrir tout ça dans le lien en dessous de la vidéo. Et puis, de toute façon, je parlerai plus précisément de cet accompagnement Mon corps et moi. Et là, je vais rentrer dans le vif. Pardon. Trop de gloss, trop de rouge à lèvres. Je vais rentrer dans le vif du sujet qui est le suivant. Et en réalité, cette vidéo s'adresse aux hommes. Il y a des hommes sur la chaîne YouTube des Ambitieuses Créatives et je ne m'y attendais pas, donc bienvenue à vous messieurs. Et donc cette vidéo s'adresse aux hommes et s'adresse aussi aux femmes. Mais cette vidéo s'adresse plus aux hommes, aux maris, aux époux, aux conjoints, aux boyfriends, aux compagnons. En tout cas, ces hommes qui ont décidé de s'engager dans la vie d'une femme et qui partagent un quotidien avec une femme. Donc la thématique du jour, c'est quoi? C'est comment faire lorsque le corps de ta femme ne te plaît plus. Et là, on rentre dans un sujet qui est très croustillant. Très, très croustillant. Vous savez, pour créer mes thématiques de vidéos, je m'inspire soit des parcours de vie des femmes que j'accompagne, soit des anecdotes que mes amis, mes copines ou mes collègues me partagent, soit de ma propre expérience de la vie. Et là, en l'occurrence, je me suis dit, ok, il va falloir que je m'adresse à ces messieurs et il va falloir que je m'adresse aussi à ces dames. Parce que là, on touche à un sujet qui est très croustillant. Lorsque tu rencontres ta femme, ta compagne, ton épouse, et là, je vais parler de situations, on va dire, un peu classiques. Je ne parle pas de couples qui se rencontrent après avoir vécu une séparation ou un divorce. Moi, je parle de personnes qui se sont rencontrées quand elles avaient entre 18 et 25 ans, qu'elles ont décidé, qu'elles ont été d'abord petites amies, copains-copines, ensuite qu'elles se sont installées ensemble, puis qu'elles se sont mariées, qu'elles ont fait qu'il y a eu la fondation d'une famille. Moi, c'est de ce parcours-là que je vais parler dans la vidéo du jour, ok? Et donc, généralement, dans ce cheminement-là, lorsque tu rencontres ta femme, tu étais au lycée, université, BTS, où tu venais de démarrer un petit job étudiant et puis vous vous êtes connus comme ça, ou tu venais de commencer ta carrière. En tout cas, vous étiez beau, vous étiez jeune, vous étiez naïf et vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Et cette histoire d'amour s'est déroulée. Vous avez fini par vous installer ensemble et toi, comme tu étais fou de ta femme, enfin de ta copine à l'époque, tu as décidé de l'honorer, de la marier, de t'installer avec elle, de te paxer. En tout cas, il y a eu un engagement fort et concret et aujourd'hui, vous êtes ensemble, vous vivez sous le même toit et vous avez des enfants. Sauf que ta difficulté aujourd'hui, c'est que le corps de ta femme n'est plus le même que lorsque tu l'as connu. Le corps de ta femme a évolué, il s'est transformé et il ne te plaît plus. Alors, je sais que dans le contexte actuel où on parle beaucoup de body positif, de body acceptance, d'amour de soi, il y a une espèce de confusion et aussi une espèce de guerre de clans qui émerge. Et moi, je ne veux absolument pas
alimenter ces deux polarités. J'ai pas envie d'être dans la confusion et j'ai pas non plus envie d'être dans la guerre de clans. Le truc, c'est que si on est tout à fait honnête, nous avons toutes et tous des critères lorsque l'on décide de rentrer en relation romantique avec une personne. Et je sais que beaucoup de femmes aujourd'hui s'insurgent parce qu'elles estiment que les hommes sont trop centrés sur l'aspect esthétique. Beaucoup de femmes s'insurgent parce qu'elles estiment que les hommes sont superficiels et qu'ils ne s'intéressent pas à leur âme, qu'ils ne s'intéressent pas à leur beauté intérieure et qu'il y a donc cette espèce de tension entre la jante féminine et la jante masculine. Mais je pense que on se doit d'être extrêmement honnête. En tant que femme, nous avons également des critères lorsque l'on souhaite dater un homme ou lorsque l'on souhaite rentrer en relation. Nous avons des critères et je pense que on est même beaucoup plus exigeante que les hommes. Pourquoi je dis ça? Et j'assume totalement ce que je dis. Quand tu entends les femmes parler, il faut que monsieur ait des biceps ceci comme ci, des biscottos comme ça, la tablette de chocolat, il faut qu'il fasse 1m85 ou 1m90, sinon rien, il faut qu'il ait les dents alignées et blanches, il faut pas qu'il ait de calvitie, il faut pas que ci, il faut pas que ça. Pourquoi pas? J'ai pas d'avis à donner là-dessus. Comme je l'ai dit, nous avons toutes et tous des critères. Mais à ce moment-là, nous autres femmes qui sommes extrêmement sélectives et qui avons nos propres critères, nous devons accepter que les hommes aient également leurs propres critères lorsqu'il s'agit d'aller séduire une femme, la conquérir et ensuite entrer en relation romantique avec elle. On ne peut pas d'un côté être dans une dynamique et refuser à la jante masculine que cette dynamique soit la même. Donc déjà, on va remettre les choses à plat et faire preuve de franchise et reconnaître cela. Ensuite, on va arrêter aussi de généraliser et de mettre les hommes tous dans le même panier et de mettre les femmes toutes dans le même panier parce que nous sommes des individus à part entière et que nous avons tous notre perception des choses, notre vision du monde, notre manière d'être et de fonctionner et que donc on ne peut pas créer de généralité. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, lorsque toi, en tant qu'homme, tu es dans ton foyer et que tu vois que le corps de ta femme a changé suite aux grossesses, parce que forcément, première nouvelle, les femmes vieillissent moins bien que les hommes. J'assume aussi ce propos. J'assume. Les gars, les girls, j'assume. Mettez les commentaires, je suis prête. Nous vieillissons moins bien que les hommes. On va pas se mentir. Je veux dire, les mecs n'ont pas de grossesse. Donc, à partir de là, la question du surpoids, de la prise de poids, de la perte de poids, de l'entretien du corps n'est pas le même. Les hommes n'ont pas leur menstru tous les mois. Donc, il n'y a pas de fluctuation corporelle, hormonale, tous les mois dans le corps des hommes. Donc, nous, en tant que femmes, nos corps subissent tous les mois et aux différentes saisons de notre vie des évolutions, des transformations. Ça vient impacter notre corps. Ça veut dire que si on ne prend pas soin de nous, émotionnellement, physiquement, et qu'on n'a pas cette attention portée à notre corps, forcément, on ne vieillira pas de la même manière. Et ça, mesdames, vous devez l'entendre. Maintenant, ce qui se passe quand toi, en tant qu'homme, tu es arrivé à un stade où le corps de ta compagne ne te convient plus, ce que tu dois faire est la chose suivante. Lorsque tu as honoré cette demoiselle, on fait un petit saut dans le temps, tu l'as aimée pour ce qu'elle est. Et bien évidemment, nous évoluons avec le temps et nous grandissons. Et quand on est en couple, on grandit de manière individuelle, mais on grandit aussi au sein de la sphère du couple. Donc forcément, tu as changé, ta femme a changé, vous avez évolué, mais l'amour, c'est aussi ça, c'est grandir ensemble et c'est évoluer ensemble. Et ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu as honoré cette femme, que tu l'as épousée,
que vous êtes installés ensemble, qu'elle a fait des enfants, tu devais aussi avoir à l'esprit le fait que son corps allait se transformer. Et ça, je pense que c'est important que les hommes aient cette conscience-là. Maintenant, si le corps de ta femme ne te convient plus, plutôt que de te braquer, plutôt que d'avoir des remarques désagréables, des remarques blessantes, des injures, oui, ça existe, et une approche différente. Prends le temps de te poser, de revenir à pourquoi tu as aimé cette personne, pourquoi tu as décidé de l'honorer, pourquoi tu as décidé de construire ta vie avec elle. Parce que l'amour que l'on porte à une personne n'est pas uniquement rattaché à son allure physique. Ou alors tu n'as aimé que son corps. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, reviens au centre, reviens à tout ce que vous avez construit ensemble, reviens à ce qui te plaît toujours chez ta femme et prends le temps de l'accompagner pour lui faire comprendre que le corps qu'elle a aujourd'hui ne te convient plus et que tu aimerais justement qu'elle tende vers ce que tu as connu. Alors, ta femme aujourd'hui ne retrouvera pas son corps de quand elle avait 15 ans ou 20 ans. On va arrêter de se mentir, mais je pense que tu es lucide à ce propos. Mais aide ta femme à enclencher les transformations quotidiennes qui vont lui permettre de faire évoluer son corps. Aide ta femme à mieux manger. Aide ta femme à ne pas grignoter. Nous, les femmes, on a une bouche sucrée. On aime trop grignoter. Mais généralement, quand on grignote, et souvent on va vers le sucre, c'est parce que l'on veut combler un vide. On veut combler un vide affectif. Et quand tu as un homme à la maison qui ne te touche plus, qui ne te regarde plus, qui ne te fait plus de compliments, qui passe son temps à bouder parce que tu manges une frite avec des haricots verts à côté, sans sauce, et bien forcément, tu combles ce vide affectif par le sucre. Donc, il faut essayer de comprendre aussi la psychologie féminine. Une femme qui s'est engagée dans une relation avec toi, elle va être prête à tout pour te plaire. Mais pour cela, tu dois l'accompagner de manière pédagogue et avec douceur. Donc, ce n'est pas en boudant parce qu'elle mange un haricot vert sans sauce qu'elle va se sentir mieux. Ce n'est pas en lui faisant des remarques désagréables qu'elle va se sentir mieux et qu'elle va se mettre en action. Qu'est-ce qui va se passer dans la psyché de la femme? Elle va dire, bon, mon mari me soutient pas, il est désagréable, j'en ai marre. C'est bon, je vais pas faire d'effort en fait. Ta femme, elle va se braquer. Et c'est dommage. Et je veux dire que ta femme, c'est quand même pas n'importe qui. Je veux dire, c'est pas ta collègue, c'est pas ta camarade. C'est quand même une femme qui se démarque parmi les autres. Tu vois? Donc, je pense qu'il est important, mon cher, que tu entendes ce message. Je pense qu'il est important que tu puisses motiver ta femme. En fait, deviens le coach de ta femme. Allez courir ensemble. Les enfants prennent le vélo et vous allez courir. Faites du sport ensemble à la salle de sport ou à la maison. Permets-lui de se dégager des moments où elle n'est pas obligée de penser à l'organisation du quotidien, aux courses, au ménage, à la cuisine. Offre-lui des moments où dans la semaine, elle a juste à penser à elle. Elle a juste à penser à se focus sur elle. Offre-lui un massage de temps en temps. Passe l'aspirateur de temps en temps. Dis-lui, bébé, ce soir, tu cuisines pas. On va commander. Tu dois comprendre que la femme, elle se met une telle pression elle-même que du coup, elle se déconnecte de l'essentiel. Parce que nous, les femmes, nous ne fonctionnons pas comme vous. Donc, on se dit quoi? On se dit, c'est bon, le gars, il m'a épousée. On a acheté notre maison, on a nos enfants, c'est bon. Enfin, c'est bon, tu vois, c'est validé. Alors que non, ce n'est pas validé. Mais c'est comme ça que nous pensons en tant que femmes. D'accord? Et on tombe souvent dans ce travers de se dire, bah, j'ai plus d'efforts
à fournir pour séduire mon mari ou mon compagnon. J'ai plus d'efforts à fournir pour m'apprêter, pour être habillée, pour être coiffée, parce qu'on rentre dans cette routine du quotidien, parce qu'on s'investit tellement dans notre rôle de mère et de femme au sein du foyer qu'on finit par délaisser la partie femme. Mais toi, ton rôle d'homme, c'est aussi de rappeler à ta compagne qu'elle n'est pas juste une mère, qu'elle n'est pas juste une salariée ou une entrepreneur, qu'elle n'est pas juste une femme au sein de son foyer, qu'elle est une femme tout court, avec tout ce que ça implique, justement. Et ça, c'est ton rôle. Et tu peux lui dire, et tu peux l'accompagner là-dessus. Mais fais-le de manière à ne pas la braquer. C'est vraiment super important parce que ça vient aussi creuser de la distance entre vous. Et quand une femme ne se sent pas aimée, quand une femme ne se sent pas désirée, mon cher, elle va retrouver ça ailleurs. Et ne crois pas que ta femme qui est très douce, qui est très discrète, qui n'est pas soignée, c'est pas parce que toi, elle te plaît plus que dehors, elle ne plaît plus. Je te rappelle quand même qu'il y a quelques années, il y a un site d'interface violette. Nous avons tous vu leur pub au moins une fois, je pense, qui fait l'apologie, en tout cas qui permet à des couples, des personnes en couple ou mariées, de vivre des relations extra-conjugales. Donc fais très attention, mon cher ami. Ta femme ne te plaît peut-être plus, mais t'inquiète pas, dehors, elle trouvera toujours quelqu'un. Donc, s'il vous plaît, préservez vos foyers, préservez vos couples, préservez vos femmes. Comprenez que nous n'avons pas le même corps. C'est pas pour autant que qu'on doit être dans le déni. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais mettez un peu de l'eau dans votre vin, apportez un peu de douceur dans votre approche, apportez un peu de pédagogie pour pouvoir soutenir et accompagner votre femme. D'accord? Le corps des femmes évolue. Après les grossesses, on prend cher. À la préménopause, on prend cher. À la ménopause, on prend cher. À quel moment on prend pas cher en fait? Vous, c'est cyclique, c'est comme ça. Et en plus, les hommes, plus vous vieillissez, plus vous êtes beau. Mais en fait, quel est ce mystère? Explique-moi. Moi, mon chéri, là, quand je vous dis vous mettez mon chéri, vous me mettez moi, on dirait même moi, c'est moi qui suis plus âgée que lui, alors qu'il est plus âgé que moi. Plus vous vieillissez, plus vous êtes beau. Quel est ce mystère? Est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? D'où vient ça? Ça vient d'où, ça? Ça vient d'où? Non, moi, il y a des choses vraiment qui me dépassent. Il y a des choses qui me dépassent, mais en fait, c'est une vérité. Et je pense que c'est important que vous puissiez entendre ce message de la part d'une femme. Je pense que c'est important aussi que les femmes regardent cette vidéo parce que ça va permettre aux femmes de comprendre ce qui se passe dans la tête de leur mari et ça va comprendre aux maris de comprendre ce qui se passe dans la tête de leur femme. En fait, vous savez, hein, moi, je suis une grande romantique. Moi, je suis une grande romantique, une grande sensible. Et je pense que l'amour au sein des familles, l'amour amical, mais l'amour romantique, l'amour amoureux, je pense que c'est très important. Et je pense que quand on a la chance de rencontrer une personne avec qui on a fondé des choses très fortes, je veux dire, un foyer, une famille, un quotidien, je pense qu'il ne faut pas l'abîmer juste pour des sujets qui peuvent en fait qui peuvent trouver leur solution. Et je pense que c'est super important aujourd'hui où les gens se séparent très vite, où il y a beaucoup de divorces. Je pense que c'est important aujourd'hui de dire aux personnes en couple qui rencontrent cette problématique, parce que c'est une problématique au sein des couples, quand les hommes n'arrivent plus à être proches de leurs femmes, c'est une vraie problématique et pour les hommes et pour les femmes. Je pense que c'est important de diffuser ce type de message parce qu'en fait, ça trouve sa solution et parce qu'en fait, c'est juste dans l'ordre des choses. Si vous allez regarder des photos de vos mamans quand vous avez 20 ans, vous n'allez même pas reconnaître vos mamans, ni vos grands-mères. Récemment, justement, dans la page de site que j'ai créé pour mon accompagnement Mon corps et moi, j'ai mis des photos de moi à différentes phases de ma vie. Et j'ai montré ces photos à mon fils. Et mon fils me dit, donc sur une photo qui date de 2013, mon fils me dit, mais c'est qui la dame là? Je le regarde comme ça, genre, il est sérieux? Pourtant, il a des lunettes depuis peu.
Je lui dis, bah, tu sais, je regarde mon fils, je regarde l'ordinateur, je fais genre un peu ma maline, tu sais, je fais à mon fils, je fais genre. Et mon fils, il me regarde, il dit, mais c'est qui? Je dis, mais c'est moi. Il me dit, quoi? Il me dit, mais non, c'est pas toi, elle te ressemble pas. Je dis, mais si, c'est moi, il y a 11 ans. Après, mon fils, il me dit, ah, mais t'étais toute maigrichonne et tout. Après, je dis, bah, la grossesse, hein. Non, c'est pas vrai. Bon, il y a eu la grossesse. Après, il y a eu... après, j'avais perdu mon poids. Après, j'ai fait beaucoup de yo-yo depuis que j'étais enceinte. Et non, mais ce qui m'a chicoté, c'est l'endométriose et les traitements. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo sur la thématique. Donc, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, à vous partager dans la vidéo du jour. N'hésitez pas à me partager vos commentaires. Si vous voulez me partager des choses un peu plus personnelles, un peu plus intimes, je vais vous partager aussi en dessous de la vidéo mon adresse email. Voilà, parce que tout le monde n'a pas besoin de connaître votre vie. Et puis voilà, n'hésitez pas. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, prenez soin de vos rêves, prenez soin de votre corps et de vos émotions. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!